Bonjour, on se retrouve toujours pour une sougée dans Zimoun. Et là, on va parler de faire Zimoun sur un verre de vin. Quelle est l'obligation? Alors, on va dire aujourd'hui quelques petites halachot qui concernent ce verre de vin, mais surtout la souga, elle se porte sur l'obligation du verre Zimoun. Quand est-ce qu'on a cette obligation? Ici, on a l'obligation, bien sûr. On va commencer par la Gemara. Amar Abizira, Amar Abiabaou. Vamrela Matita, il y en a qui disent que c'est. Alors, ça c'est Rabbi Zira qui a parlé. Il y en a qui disent que c'est pas une Rabbi Zira, mais c'est une matnita, un enseignement qui a été dit dans les Mishnayot, dans les Toseftot, par les Tanaïm en tout cas. Tana, donc on s'est enseigné. Asara Dvarim Neimru, 10 choses ont été dites, Bekosh el Bracha, au sujet du verre de Bracha. Donc, le verre de Bracha, ici, Rashi va nous dire c'est Birkat Amazon. D'autres disent que c'est pas seulement sur le Birkat Amazon, c'est aussi sur tout verre de vin qu'on utilise, par exemple pour les fiançailles, pour le mariage, etc. Alors, 10 choses ont été dites. Quelles sont ces 10 choses? Alors ici, on va juste les énumérer, et ensuite la Gemara, elle va les reprendre. Ta'oun, ça nécessite hadacha veshtifa, laver et rincer. Alors on va voir en réalité ce que ça veut dire laver et rincer ici, on le verra plus tard. Chai, il faut qu'il soit cru, ça veut dire qu'avant ils avaient des vins qui étaient très forts, et il fallait les couper. C'est pas comme nous, on reçoit du vin qui est déjà assez, qui est buvable en tant comme tel quel. Là-bas, ils coupaient leur vin avec de l'eau, donc il faut qu'il soit cru. On verra ce que ça veut dire aussi. Ou malé, il faut qu'il soit plein, un verre de vin plein. Eitour, il a besoin d'être couronné, on verra ce que ça veut dire. Ve'eitouf, et il faut qu'il soit enveloppé, c'est pareil, on verra plus loin. Notlo bishteyadav, il faut le saisir avec les deux mains. Notno beyamin, et ensuite il faut le donner, il faut le mettre à la main droite. Magbio minakarka, il faut le soulever du sol, tefar, d'un tefar, ça veut dire que c'est un point, un tefar, donc c'est entre 8 cm et 10 cm, c'est une marloquette. Combien ça fait exactement? Donc il faut soulever le verre du sol d'un tefar. Donc Rachid nous dit, si on est assis au sol, comme il faisait avant, donc il faut le lever du sol un tefar, mais si quelqu'un est à table, alors il faut le soulever de la table d'un tefar, on n'a pas le droit de le laisser soit posé, soit soulevé un tout petit peu. Et ensuite il faut mettre ses yeux dessus, ça veut dire qu'il faut regarder le verre de vin. Veyeshomrim, af meshagero, certains disent il faut aussi le transmettre, be matana, en cadeau, lehan shebeto, aux gens de sa famille. Alors on va voir que c'est pour sa femme en réalité. Il faut donner, une fois qu'on a bu le verre, on donne à sa femme, mashma que même si elle n'a pas mangé avec nous, c'est pas grave, on lui donne pour qu'elle ait une bracha, on va voir que ça sera une bracha pour son épouse, on lui donne cela pour qu'elle ait des facilités pour tomber enceinte et accoucher. Amar Rabbi Yochanan dit, Anu lanu ela arba bilvad. Rabbi Yochanan, donc on a fini la braïta, les 10 choses. Rabbi Yochanan il dit, nous sur ces 10 choses on en a en réalité que 4. Nous, en lanu, nous n'avons ela arba bilvad. Nous n'en avons que 4 seulement. Ça veut dire que les autres choses, elles n'ont pas été saignées pour nous. Alors, ça voudrait dire apparemment que même si on le ferait, mais ça ne vient pas être une obligation, on peut faire zimoun sans. C'est quoi? Adacha shtifa chayumale. Rincer, laver, rincer, cru et plein. Maintenant, voilà, fin des enseignements pour cela. Maintenant, on va expliquer. La Gemara va expliquer les choses. Tana, on enseigne. Hadacha mi bifnim. Veshtifa mi bachutz. C'est laver, c'est de l'intérieur, et shtifa, et rincer, c'est à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut laver à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, Tosfot, ils nous disent, je ne vous ai pas ramené, mais Tosfot, ils nous disent qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils prenaient du vin, ils trempaient leur pain dedans pour manger le pain avec un goût de vin, et donc souvent les verres étaient sales, alors il faut les rincer, il faut les laver pour qu'ils soient propres. Maintenant, si quelqu'un a un verre déjà propre, il n'y a pas besoin de faire tout cela. Il n'y a pas besoin de faire Adara Veshtiva. Si je sors du placard alors qu'il était déjà propre, il n'y aura pas besoin. C'est juste qu'il y a besoin qu'il soit propre. Il n'y a pas une nécessité d'action de rincer et laver juste avant le Birkat Amazon automatiquement. Amar Rabbi Yochanan. Kol mevarech al kos malé. Rabbi Yochanan dit toute personne qui fait la Birkat Amazon sur un verre plein, not limlo nachala, on lui donne un héritage beli mitzarim sans limite. Alors que quelqu'un qui fait sur un verre plein, puisque toi tu as été jusqu'au bout, alors que Deshbokhu il va te donner un héritage jusqu'au bout sans limite. Maintenant, d'où il sait? Chez Neymar,
Parce qu'il y a un pasouk qui dit Umale Birkat Hashem, Yam Vedarom Deracha. Donc, Umale Birkat Hashem, celui qui est rempli de Birkat Hashem, il va être rempli. Alors, je vais le dire d'abord littéralement, après ensuite la dracha. Quelqu'un qui est rempli de Birkat Hashem et il va pouvoir hériter de la mer et du sud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans notre dracha pour nous? Celui qui remplit son verre, malé, celui qui remplit, qui fait les choses de façon remplie, donc de son verre, il remplit son verre, Birkat Hashem pour pouvoir bénir Akadosh Baruch Hu de Birkat Hamazon, alors Yam Vedarom, les régions de la mer et les régions du sud, qui sont en fait des régions vides, qui n'avaient pas d'habitation, et donc lui, quand il va venir s'installer, il n'y a pas de limite, puisqu'il n'y a personne qui va l'arrêter, alors Yaracha, c'est ça son héritage. Rabbi Yossi bar Rabbi Chaina Omer, Rabbi Yossi bar Rabbi Chaina dit Zochev nochesh ne olamot, celui qui fait avec son verre de vin plein, Zoché, il a le mérite, Venochel d'hériter deux mondes, Shne olamim, Aolamazé, Vaolamaba, ce monde-ci et le monde futur. Maintenant, c'est quoi Yitour? C'est quoi ce couronné? Rav Yehuda il dit Me'aterehu betalmidim. Il faut le couronner de talmidim. Ça veut dire qu'il y a des talmidim qui se mettent, des élèves qui se mettent autour de lui. Et comme ça, c'est un couronnement pour ce verre de vin, parce que les talmidim, ça donne une grande kedusha, un grand kavod pour Akadosh Baruch Hu. Rav Rizda me'aterle benatle. Rav Rizda, lui, il faisait un couronnement comment? En mettant des verres. Il prenait plusieurs verres de vin, il les mettait autour, et c'est comme ça qu'il faisait un kavod au verre de vin de bracha. Amar Rav ou Bechai. Rav Chanan disait, ces verres qu'il mettait autour, ils ne devaient pas être coupés, ils étaient crus. Amar Rav Shechet ou Birkat Haaretz. Et Rav Shechet, il dit à Birkat Haaretz, qu'est-ce qu'il fait à Birkat Haaretz? Il met son eau. Alors pourquoi? Parce que Birkat Haaretz, la bracha qu'on fait dans le Birkat Hamazon sur Haaretz, la terre d'Eretz Israël, alors c'est un shevar, c'est une louange sur la terre d'Eretz Israël. Cette louange, ici, comment on l'a fait? C'est en montrant que mon vin il est fort, le vin d'Eretz Israël il est fort, c'est un bon vin. Alors je remercie Kadosh Baruch Hu et je dois le couper. Donc c'est pour ça qu'à ce moment je le coupe. Et Itouf, c'est quoi ce enveloppé qu'on a dit dans la Braïta? Rav Papa me'atef veyativ. Rav Papa il dit, en fait c'est pas qu'on enveloppe le verre, mais Atef il s'enveloppait lui-même, c'est-à-dire il mettait un beau vêtement et il s'asseyait pour faire Birkat Hamazon. Parce que comme il y a besoin de faire Birkat Hamazon avec doucha, avec concentration, etc., avec kavod, puisque c'est Minatora, on parle à Kadosh Baruch Hu, il y a une notion très importante de Birkat Hamazon qu'il n'y a pas dans la tfila, qu'il n'y a pas dans le schéma, c'est Minatora, et en plus on parle à Hachem. Et donc, on va devoir avoir plus de concentration, plus de kavod, on va voir encore plus loin dans la lacha, qu'il y a besoin de certaines choses. Ici, donc il s'enveloppe pour avoir un beau vêtement, et en plus, il s'asseyait. Ravasi, Paris, Soudra. Ravasi, lui, il étendait un foulard à la rocher sur sa tête. Donc il mettait un genre de chapeau, qui était en plus de sa kippa, il mettait un genre de chapeau pour donner plus de kavod, encore, comme on allait chez les rois, avant il mettait un chapeau, il mettait quelque chose en plus pour se couvrir. Notre lobishtayadav, il le prend, c'est marqué dans la braïta qu'il faut le prendre avec les deux mains, Amar Rabbi Chaina bar Papa. Mais Ekraa, de quel pasouk je vois cela? Qu'il faut le prendre avec les deux mains, le verre de vin. C'est où Yedechem Kodesh ou Barecho et Hashem. C'est marqué, c'est où soulevez Yedechem vos mains, Kodesh pour la Gdusha, ou Barecho et Hashem, et bénissez Kadesh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'il faut, pour bénir Hashem, il faut lever les mains, donc il faut. Ici, ça montre ici un engouement. Je prends le verre, c'est un engouement, c'est un kavod qu'on va faire. Venotno le yamin. Et ensuite, on doit le mettre à la main droite pour pouvoir faire le Birkat Hamazon, parce que la main droite c'est la main forte, donc on doit montrer qu'on on est content, on est bien, il ne nous pèse pas, on le prend avec la main droite. Voilà. Comme quand on fait une bracha sur un fruit, on doit le prendre avec la main droite pour montrer l'importance. Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Barava au nom de Rabbi Yochanan est dit, Rishonim Sha'alu, et les Rishonim, donc ceux qui étaient avant nous, ils ont posé la question sans y répondre. Small Mahou. La gauche, quel est le din chez Tessaya et Yamin qu'elle puisse aider la droite? C'est-à-dire, est-ce que la main gauche, je peux l'utiliser pour aider la main droite quand c'est trop fort? Imaginons que c'est un Birkat Hamazon long, c'est Rosh Chodesh, Hanouka, etc.
ou bien voilà, ou bien c'est un grand verre. Est-ce que j'ai le droit de m'aider, ou bien je suis fatigué, est-ce que j'ai le droit de m'aider avec la main gauche? Omar Ravashi répond, oui, il y a un rishonim ibaya lehu, puisque les premiers d'avant nous, ils ont posé les questions, hein, Velo, et ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas eu trouvé la réponse. Est-ce que la main gauche c'est moutard? Parce que si je vais m'aider avec la main gauche, ça montre que ça me pèse, donc c'est un manque de kavod. Alors, Anad, Nervad, la Khumra, nous ferons donc avec Khumra, nous allons être rigoureux et donc ne pas utiliser la main gauche. Donc il ne faudra pas utiliser la main gauche pour aider la main droite. Ensuite, c'est marqué dans la Gemara, dans la Braïta qu'on avait vu avant, Umagbio minakarka tefar, il faut le soulever au-dessus du sol d'un tefar de 8 cm, 10 cm. Amar Rabicha, Achabar Afinana, mais Ekraa. Il dit, de quel pasouk on voit cela? C'est quel pasouk? C'est marqué Kos Yeshuot, et ça ou Shem Hashem Ekra. Kos Yeshuot, le verre de délivrance, donc ce verre de bracha qu'on utilise, et ça, je vais le soulever, ou Shem Hashem Ekra. Et ensuite, je vais appeler le nom d'Hachem. Ça veut dire, je vais faire le bracha, la bracha. Donc, quand on voit que quand on fait une bracha sur un verre, il faut soulever le verre. Ensuite, il faut soulever ses yeux, il faut mettre ses yeux dessus, il faut regarder le verre. Pourquoi? Afin de ne pas enlever notre esprit de là-bas, ça veut dire on ne doit pas se déconcentrer du verre de vin, il faut toujours avoir notre esprit sur le verre. Ensuite, il faut le transmettre aux gens de sa famille, Bematana en tant que cadeau, c'est ça qu'on a dit dans la Braïta, qui écrit des titres barrières des bitou. C'est pourquoi? C'est pour que sa femme, qui écrit, afin que des titres barrières, elle soit bénie des bitou, sa femme. Donc pour bénir la femme. Ola, donc c'est un rave, Ola, Ikla, il a été invité, les Rav Nachman, il a été invité à la maison de Rav Nachman. Car Rifta, il a coupé du pain, donc il a mangé du pain, donc il a fait un repas. Barir, il a fait son Birkat Amazon, Birkat Mezona, le Birkat Amazon. Yahav le Kassa, et ensuite il a donné le verre de vin, des Birketa, le verre de Bracha, les Rav Nachman, il a donné à Rav Nachman pour qu'Evod, tiens, boit du verre. Amar les Rav Nachman, il lui a dit Rav Nachman, Lishader Mar Kassa, que Mar c'est monsieur Rav, Lishader, transmets-le, le Kassa, le verre, des Birketa de la Bracha, les Yalta, à ma femme Yalta. Donc il lui a dit, s'il te plaît, toi tu me donnes le verre, moi, Ola, toi tu me donnes le verre à moi, Rav Nachman, s'il te plaît, donne-le à ma femme Yalta, pour qu'elle ait la Bracha. Amar Ola, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, sache que Rabbi Yochanan, il a dit la chose suivante. Pourquoi je t'ai donné à toi, Rav Nachman, et pas à ta femme? Parce que Rabbi Yochanan, il a dit la chose suivante. En pribitna shelisha mitbarer, le fruit du ventre, le fruit bitna du ventre. En pribitna shelisha, le fruit du ventre de la femme, mitbarer ne se bénit, donc il y a une bénédiction dans le ventre de la femme, et là, mi pribitno shelish, que grâce au fruit du ventre de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme il a une bénédiction dans son ventre, automatiquement ça va donner une bracha au ventre de sa femme. Chez Neymar, parce que là on le voit du pasouk, au Bechar pri bitnecha, il y a une bracha dans la Torah, dans un des psukim qui dit, et Hachem il va bénir le fruit de ton ventre à toi, mais c'est marqué au masculin. Pri bitna lo Neymar, c'est pas marqué, Hachem il va bénir son ventre à elle. Et là pri bitnecha, seulement le fruit de ton ventre. Alors le fruit de son ventre on n'accouche pas. Seulement, à partir du moment où Hachem nous bénit dans notre ventre, alors ça va faire des bénédictions sur le ventre de sa femme. Tanya Nami Achi, et c'est aussi enseigné comme cela, Rabbi Natan Omer, et c'est pour ça que je n'ai pas donné le verre à ta femme, je l'ai donné qu'à Rahman. Donc ça veut dire, oh là, apparemment il n'avait pas vu cette braïta qu'il faut donner le verre à la femme. Rabbi Natan Omer, donc c'est marqué aussi comme cela, Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan il dit, Minayin shen pribitna shelisha, d'où sait-on que le fruit du ventre de la femme, midbarer, il ne se bénit, et là, il ne reçoit sa bénédiction, et là, mi pribitno shelish, que du fruit du ventre de l'homme, chez Neymar, comme c'est marqué, ou berar pribitnecha. Hachem, il va bénir le fruit de ton ventre, à toi au masculin, pribitna, l'onema, c'est pas marqué le fruit de son ventre à elle au féminin, et là, pribitnecha, c'est marqué le fruit de ton ventre à toi au masculin. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas donné, oh là, le verre à la femme de Rav Nachman. Hadeachi, entre-temps, Shamar Yalta, elle a écouté, elle a entendu Yalta, elle a entendu tout ce qui s'est passé, qu'il n'a pas voulu donner le verre. Elle s'est énervée. Kama Bezehara, elle s'est levée avec colère. Ve'alta, elle était vexée. Enfin, elle pas vexée, mais elle était en colère de dire je veux une bracha. Donc elle avait la Emouna de ce verre.
Ve'alta le bechamra. Elle est montée à la cave de vin. Ve'tavra, elle a cassé Arba Mea, 400 d'années de Khamra, cruche de vin. Elle est partie, elle a tout cassé. Amar le Rav Nachman, il lui a dit Neshader la makasa acharina. Est-ce qu'on peut lui envoyer un autre verre de vin, un autre verre de vin? Acharina, c'est un autre. Et ça veut dire, on va la calmer. Shalach là, il lui a envoyé, il lui a répondu, il lui a dit comme ça. Ola lui a dit Kol hay navga de birketai. Toute cette cruche-là, c'est la bracha. Ça veut dire que quand j'ai versé mon premier verre à moi de Birket Hamazon, je l'ai versé d'une cruche. Alors sache que c'est pas que le verre de vin qui a la bracha, mais c'est toute la cruche. Comme je l'ai utilisé pour le Birket Hamazon, c'est toute la cruche. Ça veut dire, alors est-ce qu'il lui a dit ça pour la rassurer ou pas, ou est-ce que c'est vraiment vrai, c'est une chose. Mais en tout cas, il lui dit, voilà, sache que tu peux reprendre un autre verre, je te donne un autre verre, tu auras la bracha, calme-toi. Shalchale, elle lui a dit, mais mahadoré milé, ceux qui vont dans les villes, eux, ils trouvent des belles choses. Par contre, oui, mais ça retouté, mais ceux qui utilisent des vêtements abîmés, vieux, clamés, ils récoltent que des poux. Ça veut dire, c'est bon, je veux pas de ta deuxième chance. Amar Ravasi lui a dit, En misichin alkos shel bracha. Ravasi dit, on ne peut pas parler sur un verre de vin. Ça veut dire quoi? Donc Rashi explique, on peut pas parler, ça veut dire, on peut pas parler entre le moment où on a reçu le verre de vin pour faire le zimoun, à partir de là, il ne faut plus parler. Et Tosfot, il rajoute, on ne peut plus parler, ni même les autres personnes qui sont autour, on va faire on peut plus personne ne peut parler, et à plus forte raison, pendant le Birkat Hamazon. Vamar Ravasi aussi dit, En mevachin akosh shel puranut. Ravasi, il dit une autre chose, on ne peut pas faire la bracha sur un verre de punition. Ça veut dire quoi? Maïkos shel puranut. C'est quoi un verre de punition sur lequel tu ne peux pas faire zimoun? Amar Nachman baritzrak kos sheni. C'est sur un deuxième verre. Ça veut dire quoi un deuxième verre? Parce que c'est marqué que, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne doit pas manger, que ça peut amener des mauvaises choses, ça peut amener des démons, enfin, des choses comme ça. Alors, à leur temps, ils ne buvaient pas 2 verres. Tu peux boire un verre, tu peux boire 3 verres, mais pas 2 verres. 2 verres, c'est pas bon. Ça amène des démons. Bon, ça ne s'explique pas de façon naturelle. Et donc, en tout cas, c'est pas bien. Donc ce verre-là, ce deuxième verre, c'est un cause de Puranut, et donc il ne faut pas l'utiliser pour faire Birkat Hamazon. Tanya Nami Achi. C'est ainsi enseigné aussi. Achoté Kiflaim, celui qui boit 2 verres, Lo Yevarer, il ne faut pas qu'il fasse dessus le Birkat Hamazon. Et maintenant, pourquoi? Bon, c'est vrai que c'est un Puranut, mais quel est le problème ici spécifique? De toute façon, il ne faut pas le voir. Qu'est-ce que tu viens me dire? C'est quoi la question? De toute façon, j'ai pas le droit de boire ce vin, c'est pas bien. Donc qu'est-ce que tu viens de me le dire dans la Braïta? Attention, et tu ne le bois pas aussi pour Birkat Hamazon, c'est évident. Il y a quelque chose en plus dans le Birkat Hamazon, c'est quoi? Mishum Shemenemar, parce que c'est dit, c'est un passou qui dit Ikon ikrat elokecha Israël. Prépare-toi pour aller voir ton Dieu à Israël. Ça veut dire, toi, un juif, quand tu vas vers Akadosh Baruch Hu, il faut que tu sois préparé, arrangé. Comme ça, on utilise par exemple ce passouk pour la tfila. On ne peut pas aller à la tfila alors qu'on est en short, on n'est pas bien habillé, on n'est pas beau. Non, il faut se préparer. On va voir Akadosh Baruch Hu, on va voir le roi des rois. Quand on va voir un juge, un ministre, on s'arrange. Alors, à plus forte raison, ou le banquier, alors à plus forte raison, quand on va voir le roi des rois, il faut s'arranger, il faut se préparer. Et donc, ce verre de vin, pareil, et ce verre de vin, l'omidkan, il est préparé, il n'est pas préparé, il est pas joli, on ne peut pas venir devant Akadosh Baruch Hu, tiens, regarde, je suis Birkat Hamazon sur ce verre, alors que c'est un verre que personne n'en veut. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il dit, V'amrela matita, et il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Abaou, c'est une Mishnah qui a été dite, Tana, ha'ochel, celui qui mange, ou me'aler en marchant. Imaginons quelqu'un, normalement on doit s'asseoir pour manger, c'est comme ça qu'il faut faire pour la santé, donc il faut s'asseoir pour manger. Maintenant, imaginons que quelqu'un est en chemin, et donc ils avaient peur, par exemple des bandits, tout ça, il a peur de s'arrêter. Ils avaient peur de s'arrêter, plusieurs fois c'est marqué dans la Gemara comme ça, ils avaient peur de s'arrêter pour ne pas qu'il n'y ait pas des bandits, et donc maintenant il doit manger lui, alors on le permet de marcher en mangeant, de manger en marchant. Alors, si il a fait ça, maintenant quand il doit faire Birkat Hamazon, est-ce qu'il peut continuer Birkat Hamazon en marchant? Non. Mais Varech Me'oumad, il doit faire la bracha debout, c'est-à-dire en étant debout, même s'il s'arrête de marcher. Parce que le Birkat Hamazon nécessite de la concentration, alors tu ne peux pas marcher
et faire Birkat Hamazon. Donc tu dois t'arrêter. Ou chez Ochel, Me'omad, et si il mangeait debout sans marcher, alors là, Mevarech Me'ushav, il doit faire Birkat Hamazon en s'asseyant. Là, parce que de toute façon, tu marchais pas, donc tu n'avais pas besoin, tu n'avais pas peur des bandits. Donc maintenant, pour faire Birkat Hamazon, assis-toi. Parce que entre assis et debout, c'est mieux de faire assis pour avoir encore plus de concentration. Ou chez Misef, et si par contre il était allongé, vous savez, avant il s'allongeait sur le côté pour manger, Veochel et il mangeait, alors Yoshev Umvarach, là il doit s'asseoir pour faire Birkat Hamazon. Parce que faire Birkat Hamazon allongé, c'est un manque de kavod. Comment tu vas faire une bracha, des bénédictions comme ça devant Kadesh Baruch Hu en étant allongé? C'est fait comme si tu es nonchalant, donc ça c'est interdit. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, même si des gens ils sont accoudés pour manger, etc., par contre, quand on fait la Haggadah, il faut être assis et plus allongé. Veicheta, Bekulhu, et la halakha dans toutes ces choses-là qu'on a dites, en marchant, debout, etc., dans tous les cas, en réalité, la halakha elle est comme cela, Yoshev Umvarech, à chaque fois il faut s'asseoir pour faire Birkat Hamazon. Donc même si on a dit tout à l'heure qu'il pouvait le faire debout, en réalité la halakha n'est pas comme cela. La Gemara nous dit il faut s'asseoir pour faire Birkat Hamazon. Soit il nous dit parce que Birkat Hamazon c'est Minatora, donc il y a quelque chose de spécifique. Comme on a vu, il y en a qui mettaient leurs vêtements, il faut couvrir la tête. Donc on doit avoir une concentration, on doit avoir un kavod pour Birkat Hamazon spécifique. C'est plus que tout, plus que Shema, plus que la Tfila. Birkat Hamazon c'est encore plus, comme ça c'est marqué dans la halakha. Parce que premièrement, on parle à Kadesh Baruch Hu, et en plus c'est Minatora. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine de Limoud.